Shalom, peuple de Dieu, c'est votre serviteur, le prophète Louzaïamon, et vous connaissez qu'à trésor. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de se parler ce soir. Comme vous savez, le Seigneur m'a appelé dans ce ministère prophétique. Je viens dire à une personne que nous sommes à la moitié de l'année 2019. Nous rentrons dans notre 7e mois de l'année. Je prophétise sur toi que si l'année a mal commencé, à partir d'aujourd'hui, crois à celui qui t'a établi serviteur, qui t'a établi servant de l'Éternel, fils, fille de l'Éternel. Il va changer ta vie à partir d'aujourd'hui. Avant que le soleil du 2 juillet 2019 se lève, tu verras la main de Dieu qui va agir dans ta famille, qui va agir dans ta santé, dans tout ce que tu vas entreprendre. Nous sommes en premier moment de prière. Nous sommes à une période d'une semaine de jeûne et prière pour dire merci à notre Seigneur pour cette mission qu'il nous a donnée. Ça fait 1 an d'existence de l'Église. Dieu est en train de nous visiter. Il y a des choses merveilleuses qui se réalisent avec notre Dieu. Alors, j'aimerais juste partager cette parole avec l'Éternel. Sache que si tu veux que les choses changent dans ta vie, il y a des interdits, il y a des choses que Dieu ne veut pas que tu fasses, que tu touches, ou des personnes que certaines personnes que tu dois vraiment ne plus le côtoyer. Tu peux être comme Jacob lorsqu'il est revenu voir son frère Ésaü. Il a dit, voilà, on fait la paix, mais toi tu pars de ton côté, moi aussi je pars de mon côté, je marcherai comme le dernier brebis. Donc il y a deux choses, il y a 2 fois dans la vie, tu arriveras à faire un choix. Voilà. Ça commence dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 7. D'abord, c'est Dieu qui recommande à Adam et Ève. Il leur dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Quand les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans Genèse chapitre 3, verset 2 à 3, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors, comme je disais, Dieu avait créé 2 arbres dans le jardin d'Éden, là où Adam et Ève demeuraient, là où ils étaient, jour et nuit. Ils pouvaient tout manger, ils pouvaient tout toucher. Mais il y avait cet arbre qui était au milieu du jardin, Dieu les avait interdit de toucher. Pourquoi? Parce que cet arbre-là, il allait le ramener certainement dans la connaissance. Oui, il les a ramenés à la connaissance, c'est pour ça qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Mais lorsque ça les a ramenés dans la connaissance, il y a des choses, ça te ramène dans la connaissance, mais dans la mauvaise connaissance qui engendre la mort dans ta vie. Cet arbre-là, lorsque Dieu les a interdits de manger, pourquoi? Parce que Dieu savait que voilà, il y avait un danger. Vous savez, Dieu peut créer des choses, hein, mais Dieu te signale, te met déjà en tête en te disant que ce n'est pas utile de connaître ou de manger ce fruit ou de manger cette nourriture. Mais je l'ai créé pour qu'il soit là, parce que dans la vie, il y a le bien et le mal. Comme dans le livre de Deutéronome 28, tu nous dis, faites un choix de choisir le bien ou le mal. Je les avais dit, je les avais déjà prévenus que cet arbre, tu ne pouvais pas le manger. Ils étaient déjà conscients qu'il y avait un danger de ne pas manger cela. Mais le serpent, envoûté par le diable, a parlé à la femme et la femme a succombé, la femme a succombé et ils ont mangé le fruit et la femme a présenté le fruit à l'homme. Vous savez, pendant que nous parlons de l'interdit, ça veut dire s'abstenir. Lorsque vous vous abstenez à certaines choses, c'est là vous empêche de créer ou de laisser la porte à certaines bactéries, à certaines maladies liées à la nourriture, liées à l'environnement, liées à plusieurs choses en fait. Hein, parce que vous savez, vous pouvez être dans un lieu où il y a la saleté, ça peut nuire à votre santé. Vous pouvez manger quelque chose d'être mauvais, ça peut détruire votre santé. Vous pouvez côtoyer des personnes qui sont très 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 mauvaises parce qu'il y a des personnes qui vraiment, tu regrettes de les avoir connues. Et ces personnes-là peuvent ramener des problèmes dans ta vie. Voilà, et puis ça peut aussi provoquer une mort psychologique, physique, vraiment toi. Voilà, c'est pour ça que
Dieu a dit, Dieu a créé. L'arbre était là dans le jardin, là où tu vis, là où tu passes ta journée, que ce soit dans le travail, que ce soit dans ta famille. Il y a des choses que tu vois. C'est joli, c'est beau, ça sent bon, hein, tout ça. Des personnes que tu connais, que tu vois. Mais ça veut dire que c'est pas obligatoirement de le côtoyer. C'est pas obligatoirement de manger cette chose. Tu n'es pas obligé de toucher certaines choses, tu dois t'abstenir. Pendant que nous gênons, Dieu maintenant il nous donne l'intelligence et la révélation de savoir que oui, là où tu es, il y a cette chose, je t'interdis de toucher. Surtout un enfant des dieux. Un enfant des dieux doit savoir que toute chose qui est devant elle, qui est devant lui, ce n'est pas parce que tu le vois que tu peux le toucher. Le péché est bon, mais ça ne veut pas dire que tu dois faire le péché. La nourriture impure est bon, ça ne veut pas dire que oui, parce que c'est bon, tu dois le manger. Il y a des endroits où c'est des endroits comme obscurs. C'est pas parce que voilà, les gens ils y vont que toi tu dois y aller. Il y a des endroits parce que les gens dansent, les gens s'ivrent, les gens sont dans l'extase, que toi aussi voilà, tu dois aller à cet endroit pour voir qu'est-ce qui se passe. Non, il y a des endroits cela est interdit pour un enfant de Dieu. Pendant que tu cherches la main de Dieu, pendant que tu cherches une relation avec le Seigneur, pendant que tu veux amplifier une relation, une vie intime avec le Seigneur. Tu dois d'abord apprendre que Dieu t'a placé quelque part. Et dans cet endroit-là, il y a des choses qui te sont interdites. Tu ne dois pas laisser ton âme, tu ne dois pas laisser ton esprit à toucher les choses qui ont été interdites au peuple d'Israël. Il y a comme la Bible nous dit, vous savez, même avant que Samson soit né, la Bible a dit à sa maman, tu mettras un enfant et qu'il il pourra pas manger des choses impures. Vous savez, c'est que le danger est arrivé lorsque Samson il a tué le lion, lorsqu'il a tué les lions, et dans le lion, il y avait le miel. Vous savez, comme tellement parce que nous parlons déjà de la mort, vous savez, la mort était représentée comme quelque chose d'impur. Alors, lorsque Samson est parti et revenu, il a vu qu'il y avait du miel dans le lion, il a pris le miel, il a mangé. Non seulement il a mangé tout seul, il a ramené aussi à la maison et son père et sa mère ont mangé. Il a ramené l'impureté dans sa maison. Vous savez, Ève, elle avait mangé le fruit défendu. Mais au lieu de le manger seule, elle a ramené encore le fruit défendu à son mari. C'est là que le mal est rentré. Vous savez, il y a des choses que tu fais lorsque tu le ramènes dans ta maison, tu le ramènes dans l'église, tu le ramènes dans ta famille, tu détruis non seulement ton corps, ton âme, mais tu détruis toute personne qui est tout autour de toi. Alors c'est pour ça que je te dis, Dieu t'a placé dans le jardin, Dieu t'a placé pour une mission, il t'a placé dans un ministère. Sache que non, il y a déjà le gène alimentaire à respecter, il y a le gène spirituel à respecter, il y a les interdits que tu ne dois pas le négliger parce que cela te propulse de l'avant. Le fait de t'abstenir à beaucoup de choses, du fait de refuser de marcher comme les gens de ce monde, comme on me dit, ne vous conformez pas au siècle présent parce que tout le monde s'habille ainsi que tu dois t'habiller, parce que tout le monde parle en verlan que tu dois parler en verlan, parce que tout le monde saute que tu dois sauter. Non. C'est pas parce que ça existe que non, toi tu dois essayer à tout prix de le goûter et de le manger. C'est pour cela que je viens te mettre en garde pendant que tu cherches à connaître la grâce et la gloire de Dieu dans ta vie. Retourne en arrière, regarde, pose-toi la question. Quelle est la chose que Dieu m'interdit? Quelle est la vie que Dieu ne veut pas que je mène? Quelles sont les personnes que Dieu ne veut pas que je fréquente? Amen. Parce que si tu n'es pas voleur, tu traînes avec des voleurs, tu finiras par voler. Si tu n'es pas une prostituée, tu traînes avec des prostituées, tu finiras par avoir goût à cette vie. Alors, l'arbre qui est au milieu du jardin, la chose que tu vas jour et nuit, parce que Adam et Ève, pour traverser de nord à sud ou de ouest à l'est, ils passaient au milieu du jardin. Donc, ils voyaient cet arbre. Mais la victoire, c'est quoi? C'est la force de s'abstenir à la chose qui t'attire. Amen. Tu gagnes en fait, en psychologie, tu gagnes, en fait, lorsque tu t'es dit, lorsque tu rends ton esprit dur à des choses que d'autres personnes tombent. Lorsque toi, tu dis non, parce qu'eux ils sont tombés, moi je vais faire en sorte de ne pas tomber. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, que la vie de ceux qui sont tombés, la vie de ceux qui sont tombés doit nous enseigner. Alléluia.
C'est pour cela que je te dis que, mais si certaines personnes, ils ont mangé le fruit défendu, toi, tu dois tout faire à tout prix, tu dois tout faire de ne pas manger ce fruit défendu. Alors, pendant que tu jeûnes, pendant que tu pries, demande à Dieu, Seigneur, ma bouche qui laisse rentrer des choses impures, ma bouche qui parle de choses qu'un enfant de Dieu ne doit plus parler, de phrases ou des injures, des insultes, la colère, toujours dire de mauvaises choses. Ma bouche qui laisse rentrer n'importe quoi, ma bouche qui embrasse n'importe qui, ma bouche qui fait n'importe quoi. Même il y a des gestes, dans une relation et tout ça, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Ta bouche là a laissé l'accès, a permis à d'autres, a permis à des actes, diaboliques. Voilà, pourquoi? Parce que tu avais juste envie de goûter. Vous savez, lorsqu'on veut goûter la nourriture, c'est toujours avec par la salive, le canal auquel nous passons pour savoir si c'est bon, c'est la bouche. Alors, pendant que tu goûtes les choses, quand tu goûtes le bien et le mal, sache-le bien. Le bien, c'est souvent amer. C'est souvent amer pour accepter cela. Tu dois t'habituer pour dire que voilà, comme le médicament. Quand tu prends le médicament, c'est pas bon. Mais quand tu le prends, ça guérit. Mais tout ce qui est bon, comme le sucre, c'est très bon. Mais quand tu en manges de trop, ça provoque le diabète en toi. Alors sache-le bien, le péché est très très mauvais. Le péché tue l'âme. Le péché détruit l'âme de la personne. Alors je viens t'interpeller aujourd'hui. Quel est le fruit que tu as mangé qui t'empêche aujourd'hui de vivre la grâce de Dieu, qui a permis au Saint-Esprit de te mettre en dehors de sa présence? Redeviens enfant de Dieu en disant, Seigneur, je péchais contre toi. Nous avons eu cette grâce encore de recevoir Jésus-Christ et de manger son corps et de boire son sang, parce qu'au commencement, ils ont mangé le fruit défendu. Mais Jésus-Christ est venu. C'est par la bouche que la paix est rentrée. Parce que lorsque le 60, ils ont refusé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'ils devaient juste manger le pain et boire le sang de Jésus-Christ. Ils ont refusé. Mais ceux qu'ils ont mangé, ils sont devenus serviteurs, enfants de Dieu. Alors, toi, accepte de manger maintenant le corps de Jésus-Christ, de boire le sang de Jésus-Christ. Refuse de manger le fruit défendu. Refuse de boire l'alcool. Refuse de boire l'eau qui est déjà salie. Refuse de manger des choses impures, refuse de manger des choses qui sont déjà pourries, refuse de parler comme un païen, refuse d'avoir une vie toujours d'insulter les gens, refuse cela, parce que la Bible nous dit, comme dans le livre de Osée, que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. La bouche est très très important. La Bible nous dit, c'est pas ce qui entre qui détruit, mais c'est ce qui sort. Donc du fait, pour que ça sorte, il faut qu'il y ait eu l'entrée. Amen. Pour que la chose sorte, donc ça veut dire, premièrement, c'est rentrer. Donc, il faut regarder qu'est-ce que tu as laissé rentrer dans ta bouche. Alléluia. Le fruit défendu que tu as laissé rentrer dans ta vie, dans ta bouche, et qui a détruit ta vie, qui a détruit ton âme. À partir d'aujourd'hui, je prophétise sur toi. Toutes les choses que tu avais mangées, que même dans le monde spirituel, dans le monde démoniaque, on t'a donné un fruit, on t'a donné le beignet, on t'a donné un bonbon, on t'a donné quelque chose pour qu'on puisse avoir ton âme, qui t'a détruit intérieurement, spirituellement, qui a détruit ton âme. Si tu as mangé cela, je prie pour que tu le vomisses ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la capacité, la puissance du Saint-Esprit pour que tu puisses te reconnaître où tu as mangé. Quelle est la personne qui t'a donné à manger? Quelle est la personne qui t'a séduit pour que tu puisses manger ce fruit défendu? Quelle est la personne qui t'a donné la sorcellerie via la nourriture? Je prie ce soir que le Saint-Esprit te révèle là où tu as mangé, tu as bu le chose qui t'a détruit jusqu'aujourd'hui. Tu as de maux des ventres, tu as des problèmes de santé, tu as toujours des problèmes, des douleurs d'estomac, tu as même attrapé des problèmes de cœur, de complications cardiovasculaires, parce que tu as laissé quelque chose rentrer dans ta bouche. Tu n'as plus goût à la vie, parce que tu as goûté déjà la mort en toi. Comme tu vis là, tu penses qu'il y a la mort, tu penses qu'il y a au problème, tu penses que cet esprit de suicide est dans toi. Pourquoi? Tu as déjà mangé le fruit défendu, le fruit qui te ramène dans un état de dépression. Tu as mangé le fruit que l'Éternel n'avait pas voulu que tu le manges. Mais le diable, le monde, la terre,
l'entourage en fait en sorte que tu puisses manger même de paroles, que tu puisses manger même un comportement, que tu n'arrives plus à gérer même ton mariage. Chaque fois qu'il y a un problème, tu sors de choses que tu as déjà avalées. Tu sors l'esprit de vengeance que tu as déjà avalé. Tu sors l'esprit des haines que tu as déjà avalé. Tu sors les insultes que tu as déjà avalées. Tout cela est dans ton ventre. Tout cela est tu as déjà avalé, tu l'as stocké. Alors, chaque fois quand tu as un problème, tu le sors. Pourquoi? Parce que dans ton jardin d'Éden, tu as mangé quelque chose qui était défendu. Lorsque Adam et Ève ont mangé, cela est devenu, ils ont commencé à vivre dans le péché. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alléluia. Toi maintenant, rends-toi compte que tu es nu. Lorsque tu es nu, tu es loin de l'Éternel. Alors je prie pour toi que tu reviens à la maison du Seigneur, que tu reviens à la maison du Seigneur, que l'ange qui s'est mis devant la porte du jardin d'Éden, qui puisse te pardonner, celui qui tient le paix, qui puisse te pardonner, car c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est là, qui a dit, viens moi, toi qui es chargé et fatigué, toi que le monde t'a donné de boissons, de boissons qui a détruit ton corps, qui a détruit ton esprit, qui a détruit ton âme. Tu as mangé la nourriture qui se donne, la nourriture féculente, que ce soit la viande, le poisson, tout ce que tu as mangé, qui par là, ça a donné l'accès, ça t'a donné le canal pour que le diable puisse utiliser ton corps. Tu voyages la nuit, tu dors pas la nuit, tu sois toujours en train de manger de choses que tu ne comprends pas, tu sais pas qui l'a préparé, tu sais pas par où. Tu vois, c'est le soir, tu vois, la nuit quand tu dors, tu vois que tu manges des viandes, tu es avec des personnes que tu connais ni d'Adam ni de Ève. Mais je prie pour toi que le Saint-Esprit te délivre maintenant, que tu sois guéri maintenant. Tu sois guéri maintenant. Tu rêves toujours que tu es à table avec des personnes de haut gradé, des autorités, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Mais je prie pour toi que le Seigneur te délivre maintenant. Que le Seigneur te délivre maintenant. On t'a donné des huiles dans une église, je ne sais pas où, que tu as bu. Tu as bu de potions, tu ne sais pas comment ça a été fabriqué, on t'a dit c'est pour que tu sois guéri. Laisse-moi te dire, ce n'est pas avec l'eau, ce n'est pas avec le fruit, ce n'est pas avec le médicament que tu recevras la guérison, mais c'est avec le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui peut te guérir, il n'y a pas un autre médicament qui peut te guérir, il n'y a aucune puissance qui peut te guérir. C'est le nom de Jésus-Christ que tu dois prendre, tu dois manger, tu dois boire, parce que il est le pain, il est le vin. C'est lui qui guérit. Le corps a besoin de pain, le cœur a besoin de s'hydrater. Tu es hydraté par le vin. Le vin est quoi? Le vin rejouit le cœur de l'homme. Le cœur donne, le vin donne la vigueur, donne la force à l'homme. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le sang que tu as bu, le vin que tu as bu, vraiment c'est pour changer ton sang. Toi qui es malade, toi qui es atteint, toi qui le médecin te dit que non, le cancer t'a frappé, l'HIV t'a frappé, l'hypertension t'a frappé, plusieurs maladies, la tumeur t'a frappé. Laisse-moi te dire, mange maintenant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mange le pain du Seigneur Jésus-Christ. Dieu te bénira. Je te salue au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le prophète Trésor Louzaïamon. Sois béni. Demain encore, Dieu nous permettra que nous puissions partager au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.